Bonjour les amis. Aujourd'hui, on retrouve l'évangile de Jean, au chapitre 3, les versets 22 à 30. Vous vous souvenez que Jean est un évangile un peu plus poétique, un peu plus mystique, et qu'il ne tient pas beaucoup compte de la chronologie des fêtes, qui n'est pas tout à fait son centre d'intérêt principal. Ceci étant, cela n'empêche que lui aussi raconte un certain nombre de points de la vie de Jésus, de la même façon que le font les autres évangiles. Et donc nous allons retrouver ici la fameuse discussion, vous vous souvenez, qu'on avait vue ensemble, de Jean-Baptiste qui prêche et baptise dans le Jourdain, qui baptise lui-même d'ailleurs Jésus, et puis de Jésus qui s'en va et qui commence à prêcher lui aussi, et le souci de Jean de savoir, mais est-ce que Jésus est bien l'homme dont je suis chargé d'annoncer la venue, ou est-ce que ce n'est pas encore lui? Et donc, bien, je suis sûr que vous vous souvenez de tout cela. Et c'est de ça que nous allons parler, puisque ce qui se passe, c'est que Jean nous dit bien que donc Jésus est rentré dans le pays de Judée. Après, Jean, lui, de son côté, est dans une ville qu'il appelle Aïnon, non loin de Salim, où les eaux sont abondantes, nous dit-il. Et les gens venaient, se faisaient baptiser. Car ça se passe avant, et ça c'est bien Jean l'évangéliste qui nous le précise, ça se passe avant que Jean n'ait été jeté en prison, en fait. D'accord ? Bon. Donc, Jean continue son travail de prédication et surtout de baptême pour la rémission des péchés. Et puis, il y a une discussion qui apparaît entre un juif et d'autres disciples de Jean, et ils viennent voir Jean et lui disent « Écoute, Rabbi, celui qui était avec toi, au-delà du Jourdain, tu sais, celui à qui tu as rendu témoignage, voilà qu'il se met lui aussi à baptiser. Et tous vont vers lui. » Donc, en fait, voilà, les disciples de Jean disent « Oui, dis donc, ton cousin qui est venu et qui a pris ton baptême, lui, il commence en fait quelque part à te faire concurrence. » C'est comme ça qu'on dirait ça aujourd'hui. Et donc Jean leur répond en leur disant « Écoutez, un homme ne peut rien s'attribuer au-delà de ce que lui est donné du ciel. » D'accord ? Vous-même, vous m'êtes témoin que j'ai dit, moi, je ne suis pas le Christ. Mais je suis celui qui a été envoyé avant lui. Celui qui a l'épouse est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, eh bien, il se tient là, il écoute. Et la voix de l'époux le comble de joie. Telle est ma joie, elle est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. Voilà, fin du paragraphe. Alors, bon, vous vous souvenez, et on retrouvera ça souvent, le mariage, c'est un truc biblique qui est assez bien développé. Normalement, on dit toujours que voilà, l'Église est l'épouse et Jésus est l'époux. Et bien, toutes ces comparaisons de ce type-là. Et donc, bien évidemment, là, la question, elle est bien, c'est le retour en fait. Vous vous souvenez que Jésus disait, oui, non, mais attendez, Jean c'est Jean, moi c'est moi. Jean est le plus grand des hommes, mais il est plus petit que le plus petit du royaume des cieux. Vous vous souvenez de ça. Alors là, Jean, lui, renvoie l'ascenseur en disant, écoutez, moi, je vous ai toujours dit, je ne suis pas celui qui vient, je suis celui qui prépare le travail de celui qui vient. Et donc voilà, moi, je suis tout simplement, son ami. Et comme ami, c'est lui qui est l'époux, donc très clairement, c'est bien mon cousin qui est Dieu, et moi, eh bien, je suis à côté, et dès qu'il parle, je suis content de l'entendre parler, donc tout me va bien. Voilà. Alors, il y a cette phrase aussi qui est assez amusante, en fait, qui dit « il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue ». Alors,
C'est amusant parce qu'à partir de ça, la tradition de l'Église, des premières communautés, et ensuite ça s'est développé, Moyen-Âge et compagnie, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait en sorte que, vous le savez, Jésus est né au solstice d'hiver, alors qu'on a fait naître Jean au solstice d'été. Comme ça, à partir du solstice d'été, vous savez, les jours diminuent, et à partir du solstice d'hiver, les jours augmentent. Et donc on a bien deux figures qui sont intercalées, qui font que, voilà, Saint Jean-Baptiste va diminuer au fur et à mesure que Jésus va augmenter en termes de force et de lumière. C'est, encore une fois, comme toujours dans ces textes d'évangile, il faut voir un petit peu le message qui est derrière. Et le message qui vient derrière, c'est aussi qu'il ne faut pas se laisser trop capter par la première lumière qui passe, et que probablement il faut laisser grandir la seconde. Moi je pense toujours, par exemple, quand on rentre dans un tunnel en montagne, bon, souvent, alors on vient d'une vallée où il y avait de la lumière, on rentre dans le tunnel, on n'y voit plus rien. Alors on se dit, oulala, c'est sombre là-dedans, et puis au bout il y a la petite, lumière qui est en fait à l'extrémité du tunnel, et puis au fur et à mesure que la voiture avance, et bien entendu cette lumière grossit, et on découvre en fait l'autre vallée de l'autre côté qui parfois est nettement plus belle que celle qui était avant, parce qu'en plus on a tendance à oublier celle qui était avant. Voilà, c'est cette question de savoir. Moi j'aime bien, vous savez, cette idée là du cheminement qu'on est en train de faire ensemble, ou que chacun fait avec sa foi ou avec l'histoire de Jésus. C'est bon, il y a ce qu'on a absorbé au départ, qu'on a trouvé ça, alors surtout pour moi qui suis né catho, c'est bon, il y a eu toutes les belles histoires, toute la partie fantastique et romanesque des évangiles qui nous étaient racontés par le catéchisme, et puis au fur et à mesure, eh bien, voilà, on réfléchit, on chemine, et plus ça va, plus on découvre un petit peu le vrai visage de Jésus et la vraie réalité des choses, et c'est ce qui était vraiment, vraiment intéressant. À demain.